Coucou! Me voici pour une nouvelle vidéo donc de mon 6e mois pour vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ce 6e mois. Je suis rentrée lundi dernier dans mon 7e mois de grossesse, donc dans mon 3e trimestre. Ça y est, enfin, bientôt la fin, la libération, mais surtout la joie avant tout, mais aussi voilà, le fait de pouvoir retrouver son corps, sa vitalité, sa pêche. J'espère, hein, je pense que les premières nuits, les premiers mois vont être difficiles, mais bon, au moins je pourrais dormir sur le ventre. Voilà. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé, ce mois-ci, en sachant que ça a été plutôt calme. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pas eu d'arrivée fracassante à l'hôpital ou de choses comme ça comme pour le mois d'août. Voilà, c'est un peu comme ça a été, le mois de septembre a été plutôt calme. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup je me dis bon bah plus ça va, plus j'avance dans ma grossesse et plus finalement ça se passe bien. Alors je dis pas que ça se passe bien au niveau de mes symptômes que j'ai là en ce moment, si on ne peut pas les de symptômes, on peut plutôt dire de désagréments de la fin de grossesse que j'ai, que je vais vous dire après. Mais voilà, ce mois de septembre, ce 6e mois a été plutôt, enfin le mois de septembre et du coup jusqu'à mi-octobre a été plutôt calme. Pour l'instant tout se passe bien, donc c'est vraiment le principal. J'espère aller le plus loin dans cette grossesse, travailler le plus longtemps possible pour pouvoir prendre mon congé maternité le plus tard possible. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé déjà, on va dire que au niveau des ressentis, j'ai le bébé qui bouge énormément. C'est incroyable, j'ai mon ventre qui se déforme, mais vraiment qui se déforme. J'ai comme un alien dans mon ventre. Je pensais pas que ça pourrait être en fait à ce point. Et enfin, ça me fait vraiment des gros coups, des grosses bosses du coup, donc de chaque côté du ventre. Donc c'est un peu magique, on va dire ça. Et d'un autre côté, ça me fait mal. C'est-à-dire que moi, je trouve pas que ce soit plaisant au niveau de la sensation et du ressenti. Vraiment, des fois, ça me fait vraiment très très mal parce que j'ai pas encore un gros ventre. Disons qu'il est tendu. On va dire que j'ai pas une grosse couche de graisse non plus sur mon ventre. J'ai vraiment, comme on peut dire, le ventre bien tendu, mais pas bien tendu de nourriture. Mais j'ai le ventre hyper tendu, la peau, mon ventre est dur. Donc ce qui fait que dès qu'il me donne un coup, je le ressens tout de suite, vraiment à la surface de la peau, on le voit. Et je me dis, mais des fois je me dis, mais c'est pas possible, il va sortir, il va me faire exploser, craquer la peau, il va vraiment sortir. Ça me fait des fois j'ai peur, je suis au travail, je suis debout et il me donne vraiment un gros coup et je suis en train de me masser et je vois que ça insiste avec le poing. Je sais pas si c'est un poing, si c'est un genou, si c'est un pied, je sais pas ce que c'est, mais n'empêche que c'est pas agréable. Voilà, pour moi personnellement c'est loin d'être agréable, même si encore une fois, je me dis, mais c'est fou quand même la nature, je sens mon bébé quand même dans mon ventre bouger, je le sens super bien, mais je ne trouve pas ça agréable. Voilà. Après, quand je sens des tout petits coups, quand il bouge, pas forcément des coups, mais quand il bouge, quand il doit s'étirer, ou voilà, là, bon, je trouve ça plus agréable. Mais quand c'est des coups, non, c'est pas agréable du tout, loin de là. La nuit notamment, donc c'est là où je vais vous parler un petit peu de mes nuits qui ne sont pas du tout réparatrices. C'est des nuits complètement coupées. Je n'arrive plus du tout à dormir d'une traite parce que oui, j'étais une personne quand même qui arrivait à dormir super bien d'une traite. J'arrivais toujours à dormir très facilement, tout de suite, à m'endormir très rapidement. Et là, ça devient vraiment plus compliqué à cause notamment de ces coups. Pour justement en revenir à ces nuits, donc mes nuits sont vraiment cata. Vraiment cata.
Donc maintenant, je me rends compte que mon rythme est définitivement différent. Et je pense que mon rythme sera comme ça, différent jusqu'à bien après l'accouchement du coup, parce qu'après nos nuits seront mouvementées aussi. Euh, voilà, le fait de ne plus pouvoir dormir en une fois, je me réveille plusieurs fois par nuit, souvent aux mêmes heures, et souvent pour la même chose, pour aller faire pipi, parce qu'il me donne des coups dans la vessie. Et puis, alors la tête appuie, je sais pas, parce que jusqu'à maintenant, il a toujours eu la tête en bas par rapport à mes échographies que j'ai eues. On a toujours vu qu'il avait la tête en bas. Donc c'est peut-être les mains, les bras, je sais pas. Bref, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe au-dessus de ma vessie. En général, c'est vers 2h du matin que je me réveille, 2 ou 3h. Ensuite vers 4h. Et ensuite vers 6h, juste avant que mon réveil sonne. Et là, c'est le pire. Je pense que c'est le pire des réveils parce que je me réveille souvent avant que mon réveil sonne. Et bon, je pense que ça nous est déjà tous arrivé de se réveiller un peu avant que le réveil sonne. Et alors après, pour se rendormir, c'est horrible. Et dès qu'on arrive à se rendormir un tout petit peu, il reste genre, je sais pas, une demi-heure max de sommeil avant que ça sonne. Et le réveil est terrible, quoi. Et ben là, c'est ce que ça me fait depuis, on va dire, 10-15 jours. Franchement, là, c'est dur. Et puis quand je me réveille, c'est pas facile parce que quand je me lève toutes ces 2-3 heures, je me sens lourde. Mon ventre est énorme, quoi. J'ai l'impression d'avoir un poids énorme. Donc j'essaye de encore moins manger le soir. Parce que je me dis, ça vient sûrement de la nourriture, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de manger assez lourd le soir. Pâtes le soir, c'est devenu une très mauvaise idée. Je ne peux plus manger de pâtes le soir parce que même si c'est une petite quantité de pâtes, ça reste des féculents. Je sais que les féculents, ça met une dizaine d'heures avant d'être digéré. Donc, manger des pâtes le soir, je pense pas que ce soit une bonne idée. Il y a encore un mois de ça, j'étais pas du tout comme ça. Hein. Il y a un mois... ça allait très très bien. Il y a un mois, non, puisque du coup on est au 23 octobre, mais disons qu'il y a au mois d'août par exemple, c'était pas du tout comme ça. Quand on était à Bali, mon ventre était déjà beaucoup plus petit, j'arrivais à super bien marcher, je me levais pas la nuit, j'arrivais encore à dormir sur le dos, il n'y avait pas de problème. Maintenant c'est devenu impossible. Donc en un mois, tout peut changer. Voilà, chaque personne, hein, encore une fois, est différente. Mais moi, en tout cas, pour moi, en un mois, tout a changé. Hein. Mon ventre est sorti d'un coup. Mes digestions, c'était compliqué. Enfin, voilà, tout est complètement différent. Voilà. Donc, après, toujours la nuit, il y avait ces problèmes de mal de dos que j'ai eu. Enfin, des problèmes de sciatique que j'ai eu tout le 6e mois. Voilà, beaucoup. Là, la sciatique, j'ai encore un peu de douleur, un peu moins, parce que je pense avoir trouvé la solution. Je vais vous dire. Voilà, donc j'ai eu vraiment ces douleurs de sciatique tout le mois de septembre, pendant tout mon 6e mois. C'était affreux. Je travaille 9 heures par jour, entre 9 et 8 heures par jour, debout, complètement debout, tout le temps debout. Ce qui fait que le poids du ventre, plus la cambrure due au ventre qui part en avant. Moi qui suis déjà cambrée naturellement, de base, j'ai toujours eu des mal de dos jeunes, voilà. Et là, ça fait qu'empirer. Donc, il y a double cambrure avec ce ventre qui fait que en travaillant debout, ça m'écrase les nerfs et le nerf sciatique notamment. Et moi, c'est que du côté droit. Donc cette douleur qui part dans le bas du dos, qui traverse la fesse. Et c'est ce qui me fait le plus mal, c'est au niveau de la fesse et qui descend dans la cuisse. Dans la cuisse, ça va. Mais le pire, c'est vraiment dans la fesse. C'est une douleur vraiment qui m'a été vraiment assez difficile. Donc j'en avais parlé à mon gynéco lors de ma visite du 6e mois que je vais vous parler après. Et il m'avait conseillé d'acheter une ceinture de soutien lombaire mais aussi du ventre. Il m'a dit, vous verrez avec ça va vraiment vous soulager, machin. Je suis là, ouais, c'est bizarre quand même une ceinture que ça puisse soulager comme ça, en sachant que moi c'est vraiment en profondeur, quoi. C'était vraiment au niveau du nerf, donc bon. Il m'a dit, non, mais essayez d'acheter une ceinture. Voilà, alors les ceintures sont vraiment, vraiment pas données. En tout cas ici à Singapour, si je l'ai acheté à la pharmacie de l'hôpital, parce que j'ai fait beaucoup de pharmacies avant de la trouver, je n'en ai pas trouvé.
Donc il m'avait dit bah, venez à la pharmacie de l'hôpital, on en a. Mais c'était genre 175 $ la ceinture, un peu plus de 120 € la ceinture, quoi. Je me suis dit quand même, il me reste 3 mois, 120 € la ceinture. Si en plus je suis pas sûre que celle-ci me soulage, c'est un peu les boules. Bon. Et puis finalement, Nico a réussi à la trouver chez le magasin Mothercare, qui est un magasin ici de puériculture. Donc la ceinture, elle se présente comme ça. C'est donc on voit, voilà, là on la voit bien. Donc il y a quand même un maintien au niveau du ventre, mais aussi tout derrière au niveau des lombaires. Vraiment, quand je l'ai mise, ça m'a soulagée immédiatement. Donc comme quoi, voilà. Et voilà, en fait, ça remonte le ventre. Non, parce que moi, on le met en dessous, mais disons, ça fait vraiment beaucoup de bien. J'ai pris la taille L parce que moi, je vais l'utiliser que là pour la fin de ma grossesse. Je ne l'aurais pas du tout mise en début de grossesse. Donc, il est mieux prendre du L. Et d'ailleurs, heureusement, parce que je vois que depuis que je l'ai acheté, il y a maintenant presque 3 semaines, le ventre il a grossi et le scratch, forcément je le desserre de plus en plus, quoi. Le ventre commence à aller de l'avant de plus en plus, donc voilà. Et génial, cette ceinture, géniale, miraculeuse. Depuis que je la mets tous les jours au travail, le soir j'ai moitié moins de douleur de sciatique quand j'arrive, quand je me couche, parce que moi mon problème c'était surtout quand je m'allongeais dans le lit, c'était affreux, ça me tirait vraiment partout du côté droit. Et là, faut croire que cette ceinture marche bien. Donc si vous aussi vous êtes enceinte ou vous pensez être enceinte et que vous avez problème de dos et que vous travaillez debout, parce que cette ceinture on peut pas la mettre assise, c'est désagréable, ça rentre partout. Donc c'est vraiment une ceinture de soutien quand on est debout. Voilà, donc si vous travaillez debout, achetez-la. Franchement, c'est génial. J'aurais su ça, mais mon Dieu, mais je l'aurais acheté plus tôt parce que j'avais eu ces mal de dos qui persistaient, puis j'attendais un peu. Je me suis dit, il va me prescrire, comme en France, des trucs ostéopathie, enfin des séances d'ostéopathie ou voilà. Et puis finalement, cette ceinture, me va très très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme désagrément physique? Alors, que j'ai eu et que j'ai d'ailleurs toujours, c'est mes veines. Mes veines, le sang, ce flux sanguin qui double quand on est enceinte, le débit, la quantité de sang. Et là, c'est incroyable. J'ai mes veines qui ressortent. D'ailleurs, là, je sais pas si non, là, on voit peut-être pas, mais sur mes mains, c'est toujours en relief. J'ai mes... Non, là, ça se voit pas. Pourquoi? Parce que j'ai mis la clim à fond. Donc du coup ça se voit pas, mais quand je suis dehors en train de marcher ou même quand je suis debout toute la journée, j'ai toujours voilà comme ça toutes mes veines qui ressortent. Et encore là c'est rien, toutes mes veines sont en relief. Sur le corps pareil, sur les jambes n'en parlons pas, c'est pire que tout. J'ai toutes mes petites veines qui explosent, qui éclatent. C'est très moche, très inesthétique. Déjà qu'à la base j'en avais, et donc là forcément avec le flux sanguin qui augmente, la pression, c'est pire. Voilà. Donc ça c'est un petit désagrément qui, voilà, le gynéco m'a dit que c'était normal, que ça touchait la majorité des femmes, et qu'après, dans 90% des cas, ça partait. On verra. Je sais pas si ça partira chez moi, parce que j'ai toujours eu plein de petites varicosités déjà de base, pas des varices, des varicosités, je précise. Et du coup, bon, là-dessus, je suis un peu pessimiste et je pense pas que ça va partir partout. Voilà, bon, on verra. Voilà au niveau de mes désagréments physiques. Après, j'ai pas de gros désagréments physiques. C'est plus des changements physiques, comme mon ventre, qui forcément prend plus de volume, surtout le soir. On vient de se faire un brunch avec des amis à l'instant, là on en revient, et forcément on a mangé quoi, donc j'ai un gros ventre. Donc comme je suis en noir, forcément ça va moins se voir. Donc là vous vous dites, il est où son ventre? C'est pas possible, elle n'a pas de ventre. Oui alors si quand même, on voit maintenant, j'ai quand même ma taille n'est plus aussi bien dessinée qu'avant. J'ai pas la même taille. Ça fait un bloc. Et d'ailleurs de dos, c'est impressionnant. Ça fait vraiment un bloc. Le profil,
Voilà. Hein, là, on voit le ventre de femme enceinte, clairement. C'est impressionnant. Donc là, on voit bien. Voilà le ventre. En plus, là, je suis en robe, donc j'ai bien le... On va dire que j'ai la cambrure, et encore, on la voit pas trop bien, mais ici, c'est vraiment le creux, là. Et c'est là où souvent j'ai mal. Donc déjà, si vous avez des problèmes de dos et qu'en plus vous êtes enceinte, ici, ça fait très mal. On voit bien, bon, là voilà, j'ai pris du derrière aussi. Donc Kim Kardashian n'a qu'à bien se tenir. Ça me fait toujours bizarre en fait de me voir comme ça. Je vous avoue que ça me fait vraiment toujours bizarre. Donc voilà, et là vous voyez, mes veines. Dès que je me lève, dès que je suis debout, j'ai toutes mes veines qui ressortent sur mes mains. C'est moche. Donc voilà, je peux même poser mes mains sur mon ventre. Je peux pas non plus poser encore l'assiette. J'en suis pas là. Voilà le bobidou. C'était donc le plus grand changement majeur pour ce 6e mois. Voilà, le ventre qui pousse de plus en plus et ça sort de plus en plus, quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, j'ai la peau qui me gratte, comme la plupart des femmes enceintes. Je dirais même quasiment toutes les femmes enceintes passent par là. C'est vraiment la peau qui gratte, mais qui gratte. C'est des fois, oh là là, j'y vais pas fort parce qu'il faut vraiment pas. J'y vais plus d'ailleurs avec le bout de mes doigts, je passe comme ça, je masse plutôt que gratter parce que c'est pas bon. Et puis donc je me mets de la crème et de l'huile au maximum. J'utilise ma Bio Oil que je me mets quotidiennement, matin et soir. Plus dans la journée, j'ai mon huile de coco qui est à la boutique en fait et que je me mets très régulièrement pendant la journée. Dès que je sens que c'est un peu que ça y est, ça a été absorbé, la crème d'avant ou l'huile que j'ai mise juste avant a été complètement absorbée, hop, je remets de l'huile. C'est-à-dire que je suis vraiment huilée, graissée en permanence et je n'oublie jamais avant de dormir de me la mettre. De toute façon, j'arrive pas à dormir si j'ai pas mis l'huile ou de la crème parce que je sens que ça me tire quand je suis allongée. Comme je m'étire beaucoup dans le lit, je sens que j'ai besoin de m'étirer de plus en plus. Je sens que la peau tire aussi beaucoup et ça me gratte. Donc je peux pas m'endormir. Ça m'est arrivé plusieurs fois où j'avais la flemme en fait de me mettre. J'étais là, la flemme, mais c'est impossible en fait. C'est impossible parce que vraiment ça me tire beaucoup trop. Donc voilà mon petit rituel beauté entre guillemets. Parce que je ne veux pas avoir de regrets si j'ai des vergetures. Me dire voilà. Si j'ai des vergetures et que j'aurais pas fait ça, je me serais dit mince, j'aurais pu éviter. Voilà. Bon. Après là, si j'ai des vergetures qui apparaissent à la fin de ma grossesse, au moins, je me serais dit j'ai fait tout mon possible pour que ça n'arrive pas. Je ne pourrais pas m'en vouloir parce que j'ai fait vraiment le maximum. Donc après, c'est que ça vient de ma peau. C'est que ma peau, elle est comme ça. On n'est pas toutes égales à ce niveau-là. Donc en tout cas, voilà, j'estime faire et avoir fait mon maximum depuis le début de la grossesse pour éviter les vergetures. Je croise les doigts. Pour l'instant, je n'ai absolument rien. Il me reste 2 mois et demi, mais d'après les expériences de beaucoup de personnes que je connais ou à travers des personnes que je suis sur YouTube ou sur Instagram, ou voilà, les mamans que je suis, c'est vraiment à la fin que ça arrive, mais genre les quelques jours avant l'accouchement, voire même le jour de l'accouchement, on pousse tellement, le ventre est tellement tendu que c'est justement ce jour-là que ça craque. Donc, franchement, je ne sais pas, on verra bien. Voilà. Je suis en train de faire ma petite pause boisson, enfin eau, voilà. Ça aussi, un des trucs de la femme enceinte, c'est toujours se balader avec une bouteille d'eau, parce que moi qui bois pas beaucoup, qui a fait souvent des infections urinaires, des cystites, des choses comme ça, je ressens pas trop la soif, mais depuis que je suis enceinte, je n'arrête pas de boire. Je sens en fait que j'ai vraiment soif, tout le temps. Donc, toujours avoir cette bouteille d'eau à côté de soi. Pour finir, donc je vais vous parler de mon entretien, enfin avec mon gynéco, mon examen du 6e mois, qui fut assez court. C'était tout simplement une visite pour l'échographie. Et voilà, je m'attendais à faire le test du glucose comme on a en France
pour le diabète et finalement je n'ai pas eu le droit. Il m'a dit que c'était pas obligatoire ici de le faire et puis qu'il le faisait que dans certains cas, c'est-à-dire que s'ils avaient détecté dans les précédentes prises de sang, voilà, s'il y avait une suspicion de diabète, disons de trop de sucre, il voit aussi les antécédents dans la famille, il voit le poids qu'on a pris depuis le début de la grossesse, tout ça, et voilà. Donc moi, en fonction de tout ça, il m'a dit il n'y a pas lieu de faire le test du glucose, à moins que vous vouliez absolument le faire. Non, je n'y tenais absolument pas parce que je sais que ça dure longtemps, c'est-à-dire qu'il faut boire cette petite bouteille de glucose pur qui n'est pas forcément plus agréable en goût. Et puis il faut attendre plusieurs heures, je crois, refaire une prise de sang, tout ça. Enfin, c'est assez contraignant, surtout quand on travaille, puisque moi j'y vais mes rendez-vous sur un jour où je travaille. Donc c'est vraiment pénible, quoi. Ça m'aurait été pénible ça aurait été pénible pour moi de le faire, en sachant qu'il m'a dit qu'il n'y avait pas d'après tout ce qu'il avait vu de moi et tout ça, il n'y avait pas lieu de le faire. Donc je n'ai pas eu le droit à ça. J'ai juste eu le droit, voilà, à une écho pour confirmer que tout allait bien. Donc tout allait très très bien. Il a juste voulu voir si j'avais encore des contractions. Donc oui, j'ai toujours des contractions à l'heure actuelle qui ne sont pas douloureuses. Mais j'ai toujours des contractions. Par contre, elles sont de plus en plus impressionnantes. Donc ça, je vous en parlerai peut-être dans ma prochaine vidéo pour vous parler de mon 7e mois. Voilà, c'est juste elles sont un peu plus impressionnantes parce que forcément le ventre est plus gros. Donc une fois que le ventre durcit, c'est... de profil, c'est chaud, quoi. Le pire, c'est quand je suis assise et c'est le ventre part en avant, il est tout dur et vraiment tout dur, mais comme de la pierre. Et puis il se met en pointe, quoi, un peu. Donc voilà. Bon, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà. Après, non, cette consultation était normale. Je fais toujours un petit test urinaire à chaque début de consultation pour voir le taux de protéines dans les urines et tout ça. Donc voilà. Donc tout allait très très bien. Voilà un petit peu ce qui s'est passé ce 6e mois. Après, initialement, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer tous nos achats. J'avais dit la prochaine vidéo, ce serait la vidéo des achats pour vous montrer tout ce qu'on a acheté, tout ça. Le problème, c'est que j'ai laissé un peu traîner parce que depuis la dernière vidéo, on a passé énormément de commandes sur Internet, énormément de commandes, beaucoup en France, parce qu'ici, on ne trouve pas grand-chose, ils n'ont pas forcément les goûts que nous, on aime, et les choses qu'on aime. Donc, on a commandé pas mal de choses en France. Et puis, tout est arrivé quasiment en même temps et ça arrive encore en même temps. Là, à l'heure qu'il est, on vient de recevoir un mail et on a un gros colis qui doit arriver pour bébé. Plein de jolies choses. On est toutes excitées. Voilà, donc je peux pas vous faire cette vidéo en fait. C'est impossible parce que on reçoit quasiment toutes les semaines un colis. Je sais qu'il y a encore d'autres choses qui doivent arriver. Et je vais pas m'en sortir en fait parce qu'à chaque fois que je vais vous tourner une vidéo il y a des nouvelles choses qui vont arriver et du coup ça va m'en faire plein et ça va être saoulant et là la chambre est pas encore bien rangée et organisée, surtout au niveau de la déco. Donc le mieux c'est que je vous fasse la vidéo tout à la fin. Je vous ferai en fait une petite visite de la chambre du bébé et puis comme ça vous pourrez voir tout ce qu'on a acheté au fur et à mesure ou alors aussi bien sûr ce que nos parents ou amis nous ont aussi acheté pour le bébé qui vient de notre liste de naissance ou qui nous ont acheté comme ça. Donc voilà. Écoutez, je crois que c'est tout. J'en suis sûre que c'est tout. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vais pouvoir manger mon petit muffin. Voilà. Juste pour info, je poste mes vidéos que le dimanche. Voilà. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours que le dimanche. Je les posterai pas en semaine, c'est trop compliqué. On travaille trop, on rentre tard. Je peux pas les poster. Je peux pas poster mes vidéos en semaine, donc ça pourrait être que le dimanche. Voilà. Comme ça, vous savez, si vous voulez venir sur le blog, vous pourrez savoir que le dimanche soir chez vous, ce sera en ligne. Voilà. Bonne journée, bonne soirée. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!